Bonjour tout le monde, j'espère que ça va, moi ça va. Regardez joli aujourd'hui, je vais vous raconter les pires conneries que j'ai faites quand j'étais petite. J'en profite pour vous annoncer quelques trucs. Désormais, si vous vous subez à ma chaîne, vous aurez un magnifique badge sub avec des petits pépitouilles que j'ai fait moi-même. Je me suis appliquée à les faire moi toute seule et je les trouve super stylés. Nouvelle annonce, j'ai désormais un Utip. En gros, vous pouvez regarder jusqu'à 30 pubs par jour pour soutenir gratuitement votre créateur préféré. Le poisson. Il était une fois, moi qui étais à la mer, je sais pas si c'était la mer du Nord ou si c'était à l'étranger, je sais plus. J'étais de ces personnes qui adoraient jouer dans la mer. Vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui bronzent, qui font des châteaux de sable, et t'as ceux qui vont nager. Tu vois? Et ben moi, je faisais partie de ceux qui vont nager. Maintenant, j'ai changé de catégorie, mais vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, vu que j'étais plus jeune, je m'y croyais trop. J'avais mon petit masque, j'avais mon tuba, j'étais paré à faire de la plongée sous-marine dans les fonds les plus profonds de la mer. Je m'amusais avec mon fameux tuba et mon fameux masque. Et le masque est le plus important. Je m'amusais à regarder les petits poissons. Il y a plusieurs types de poissons, encore une fois. Il y a les petits poissons gentils, vous voyez, des tout petits, tout mignons qui sont là en bande et qui sont tout choux. Et puis, il y a ce poisson qui m'a traumatisé, je vais vous le montrer. Cette sale bête là. Vous la voyez? Vous la voyez, cette horreur? Et genre, je suis là avec mon petit tuba et tout, toute contente, je regarde les petits poissons et là je vois ça, mais genre, il était exactement de la même manière. Il était comme ça, il me fixait. Vous voyez ces merdes? Ça se cache dans le sable en fait. J'ai fait demi-tour et j'ai couru ma vie et je suis retournée près de ma mère. J'ai fait maman, j'étais vraiment pas bien. Depuis ce jour-là, vraiment, j'étais... ça m'a fait super peur et plus aller trop loin dans l'eau. Genre maintenant, à cause de ça, juste le fait de sentir les algues sur mes pieds, vous voyez, ça me... Ah, je me sens pas bien. Une anecdote coloration. Plutôt bêtise dans le genre, j'étais conne. Tout simplement parce que l'anecdote coloration peut se résumer en 3 phrases. Quand j'étais petite, vous voyez ces trucs là dans les magasins là. Ce truc là. Quand j'étais petite, moi je voyais les rayons comme ça avec les rangées de petites mèches comme ça là pour montrer les couleurs. Je croyais qu'il y avait des madames derrière les rayons qui étaient là comme ça toute la journée et qui étaient payées pour rester comme ça. Et genre à aucun moment je me dis attends, elles sont à ça d'écart, à un moment elles vont s'entrechoquer. Non, non, pour moi c'est une meuf qui avait une mèche de chaque couleur et du coup toute la journée elle restait comme ça avec ses cheveux dans le truc. Voilà, c'est mon chat Paddy, ça c'est Paddy quand il dort, voilà, vous visualisez un petit peu ce gentil charou très mignon. J'étais plus jeune, pour aller à l'école, il suffisait de marcher pendant quoi, une demi-heure le matin. Et en fait, un beau matin, je pars à l'école. Et en fait, moi j'étais à un endroit où je devais longer le bord de l'eau pour arriver jusqu'à un pont, pour pouvoir traverser et aller de l'autre côté en fait. Et Paddy se cherche chat, c'est un chat qui vit en intérieur, mais quand on le laisse sortir, il est content, tu vois, il traîne dans le quartier et tout. Ce jour-là, Paddy s'est dit... rester dans le quartier? Non, non, je vais aller explorer. Et donc, je pars toute innocente et je marche en direction de mon école, enfin je marche le long de l'eau. En fait, le long de l'eau, il y avait des sortes de petits buissons, vous voyez, pour... c'était pas une clôture, mais c'était des buissons pour pas qu'on tombe, mais enfin c'était plus esthétique que mettre une barrière en fait. J'entends des bruits dans le buisson, tu vois. Je me dis, bon, c'est rien, c'est vraiment des bestioles et tout. Je sens vraiment que le bruit, il me suit à côté en fait. Et je me dis... c'est quand même étrange ça, cette bestiole a l'air de bien m'aimer. Je tourne la tête et qui est-ce que je vois? À genre, quoi, 1,5 km de chez moi, qui m'avait suivi pendant 10 minutes. Paddy s'était amusé à se planquer dans le buisson et à me suivre, comme ça, à me suivre le matin, au lieu de rester dans le quartier comme d'habitude. Du coup, je me dis, bah, faut que je le ramène à la maison parce que je disais, non, fais demi-tour, rentre à la maison, ne me suis pas, parce que je vais à l'école et tout. Et si je passais le pont à ce moment-là, j'allais être vraiment en ville où il y a des grosses voitures et tout. Donc je me dis non, je vais pas continuer à marcher et emmener le chat avec en ville, tu vois. Non, je voulais trop venir avec moi. Il voulait voir comment c'était l'école et tout. Je me rendais bien compte qu'il comptait pas faire demi-tour, tu vois. Et donc, ce que je fais demi-tour. Et ça va, tu vois, il me suivait quand même. Et donc je l'ai fait rentrer. Maintenant, le problème c'est que quand je suis revenue près de ma maison, il a capté la douille, il s'est dit elle voudrait pas me faire rentrer elle, du coup il a commencé à essayer de se cacher et tout, mais je l'ai chopé évidemment et je l'ai ramené à l'intérieur. Il m'a fallu au moins 10 minutes pour revenir, donc là j'ai perdu 20 minutes en faisant l'aller-retour, sachant que 20 minutes c'est le temps que je mets d'habitude pour aller à l'école. Et donc à l'heure où j'étais en train de rentrer le chat, mes cours commençaient. Et donc je me dis, putain merde, je suis en retard, faut que je trace. Du coup, j'arrive à l'école, sauf que bah, le temps que j'arrive, j'avais bien une demi-heure de retard, vous voyez. Et du coup... faut que je passe chez l'éducateur. Oui, pourquoi est-ce que t'es en retard? Et moi je me dis bon, est-ce que
je lui fais genre, j'ai pris le bus, il était en retard comme tout le monde. Ou est-ce que je dis la vérité, tu vois, genre, ouais, mon chat m'a suivi et tout, tu vois. Et je me suis dit, allez, YOLO, je vais dire la vérité. Et du coup, je dis, bah, en fait, monsieur, comment vous expliquer? Je suis partie de chez moi, et j'ai fait sortir mon chat. Et mon chat m'a suivi jusqu'en ville, et je me suis dit que j'allais le faire rentrer parce que je voulais pas qu'il aille se faire écraser par une voiture en ville. Ça, que j'ai dû faire l'aller-retour avec mon chat, et c'est pour ça que je suis en retard. Tu vois, pendant un moment, tu lâches ça, et tu vois l'éducateur qui me regarde en mode... Qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Je voyais sa tête et moi, je suis en mode... Monsieur, je jure, c'est vrai. Et il me regarde en rigolant, il me fait écoute, franchement, pour inventer un truc pareil, il aurait fallu aller chercher loin. Du coup, je te crois, c'est impossible d'inventer un truc pareil, tu vois. Dans mon journal de classe de l'époque, je l'ai pas retrouvé malheureusement, sinon je vous aurais montré le mot. Dans le justificatif de retard, il est vraiment marqué chat. J'ai vraiment un justificatif de retard validé qui s'appelle chat. Quand j'étais plus jeune, donc, je jouais à Club Penguin. À l'époque, sur Club Penguin, vous aviez des fonctions gratuites et des fonctions payantes, bien évidemment. Par exemple, si vous étiez membre, donc vous aviez un abonnement, vous pouviez avoir plus de tenues, vous aviez accès à des lieux que les autres n'ont pas, etc. J'ai pris ma petite adresse mail et j'ai envoyé un mail à Club Penguin. Je vais essayer de vous le montrer. Déjà, je dis pas bonjour, hein, je suis déjà une grosse malpolie. Mais je dis... Pourriez-vous permettre à mon enfant d'être membre gratuitement pendant sa première semaine sur Club Penguin, s'il vous plaît, merci d'avance. Déjà, j'ai écrit Pendon avec S. En plus, le s'il vous plaît, je l'ai écrit comme si je parlais à mes potes. Je dis pas bonjour, et puis même, à quel moment je me suis dit ça passe. Genre déjà, je me suis fait passer pour ma mère. En plus, j'ai cru que ça allait passer, genre même si une vraie mère avait envoyé un vrai mail à Club Penguin pour dire ouais, est-ce que mon gosse peut être membre? Bah, il faut qu'ils fassent leur blé. Je suis désolée, ils vont pas donner des comptes membres comme ça à droite à gauche juste parce que s'il vous plaît. Sauf que à l'époque, vu que j'étais jeune, et ben ma mère vérifiait ma boîte mail pour voir s'il y avait pas des gens chelous qui m'envoyaient des trucs, des arnaques, etc. Tu vois. Et là, elle était voir les messages que j'avais envoyés. Il se trouve qu'elle est tombée sur ce mail. Elle a commencé à m'engueuler en disant sérieusement, qu'est-ce que t'as foutu? T'as vraiment cru qu'ils allaient te filer un compte? En plus, tu t'es fait passer pour moi. En plus, t'as fait des fautes. Et là, elle m'a dit un truc qui m'a fait très très mal, c'est que elle m'a dit eh ben c'est dommage parce que justement je comptais te payer un abonnement le mois prochain. Là mon cœur il a fait non, mon abonnement Club Penguin. Et je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu cet abonnement Club Penguin. Alors que si j'avais attendu sagement, j'aurais eu cet abonnement à Club Penguin. Parce que ma mère envoyait que j'adorais ce jeu. Du coup elle s'était dit je vais lui acheter l'abonnement. Eh ben non, il a fallu que je fasse de la merde. Adieu l'abonnement. Le plus rigolo, en fait, c'est que j'ai retrouvé mon ancienne boîte mail. Je me suis rendu compte 7 ans après qu'ils m'avaient répondu et je ne le savais pas. Et quand j'ai vu leur réponse, je me suis sentie encore plus mal parce que ils m'ont répondu super gentiment. Genre à aucun moment ils ont essayé de m'engueuler. Direct ils ont capté j'étais un gosse, ils m'ont répondu super gentiment. Je vais vous montrer ça. Je te remercie pour ton email. Je comprends que tu veuilles être membre, mais tu sais que tu peux faire plein de choses super avec ton pingouin gratuit. Je viens de parler à mon pingouin et il m'a fait une liste de toutes les activités qu'il fait sur l'île. La voici. Puis il m'a fait une petite liste de toutes les possibilités que tu avais en tant que membre gratuit. Tu vois, il y a pas mal de choses à faire sur Club Penguin gratuitement. Il a quand même casé sa petite com parce que il était, franchement le gars était adorable, il m'a répondu plein de trucs super gentils et tout. Et genre, il a quand même cassé la pub en mode si tes parents désirent plus d'informations au sujet des abonnements, ils peuvent nous écrire quand ils veulent et nous serons ravis de les renseigner. Geoffrey de Club Penguin. Eh ben Geoffrey, merci Geoffrey. Tu as été adorable Geoffrey de me répondre. On va enfin passer à la dernière anecdote, qui est l'anecdote de l'urbex en primaire. Pourquoi j'ai ajouté cette anecdote comme ça? Tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, en primaire, j'étais dans une école où, en fait, on avait un couloir, en fait, il y avait des escaliers, et il y avait un couloir, et ça donnait sur un couloir avec des classes, en fait, vous voyez, enfin, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, si on allait au fond du couloir, il y avait une sorte de vieil escalier, vous voyez, vraiment comme dans les films, les escaliers en rond, là. Genre, c'était des vieux escaliers, mais genre, pas comme ça, en mode moderne et tout. C'était vraiment, genre, plutôt comme ça. Vous voyez, il y avait, en fait, ça menait vers le grenier. Il y avait le surveillant traînait toujours un petit peu, vous voyez, vers la porte du couloir, parce qu'il savait très bien qu'on voulait aller explorer le grenier.
En fait, il y avait un groupe chargé de faire diversion dans la cour. Oh mince, on a coincé la balle sur le toit, vous pouvez nous aider à l'arrêter. Le but c'était de distraire l'attention des surveillants. Pour que le deuxième groupe puisse s'infiltrer dans le couloir, surtout qu'il y avait des classes sur le côté, je vous rappelle donc. De temps en temps, il y avait des profs qui faisaient leur temps de midi, qui faisaient leurs corrections pendant les récrés en fait, dans ces classes. Du coup, on était vraiment accroupis comme ça, à passer en dessous des fenêtres et tout. Alors l'escalier était tout vieux et tout grinçant, je vous avoue que j'étais pas rassurée. Et donc, il y avait des vieux jouets cassés, il y avait aussi des boîtes d'archi. On avait toujours un petit peu fantasmé sur le fait d'aller dans ce grenier, et une fois qu'on y était, bah... c'était pas si ouf quoi. Mais en même temps c'était intéressant tu vois, enfin on s'était quand même fait un putain de plan machiavélique d'infiltration donc franchement on a géré. D'ailleurs ouais putain je me souviens, si jamais il y a des gens qui passent par hasard sur cette vidéo qui étaient genre en primaire avec moi, à la fin de la 6ème primaire en fait on avait fait une soirée où on dormait tous à l'école en fait, dans la salle de gym avec le sac de couchage, et il y avait dans l'école, donc c'est dans cette même école, une sorte de rumeur qui planait comme quoi il y avait un secret dans l'école, etc. Je sais pas quoi. Donc raison de plus pour laquelle on voulait aller voir ce putain de grenier. Et en fait, on nous a toujours dit, bah, il y a le secret et vous le saurez quand vous serez en 6ème. Bon, je sais pas, il y a des frères et sœurs de gens qui sont dans les années plus hautes, du coup on leur demande, c'est quoi le secret? Ah ben on peut pas vous le dire, évidemment, sinon c'est trop simple. C'est trop simple. Le soir, avant d'aller dormir, les profs ils nous disent... eh venez, genre ils nous ont réveillés, je sais pas, genre c'était quoi, 23h. Et ils nous ont réveillés, ils nous ont dit rhabillez-vous, on va vous montrer le secret de l'école, tu vois. Et du coup, ils nous ont fait descendre dans la cave. Non mais ces profs, franchement, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'histoire d'horreur, de quoi que ce soit. Ils nous ont amenés dans la cave de l'école. Et on s'est tous mis en cercle, genre on aurait clairement pu faire un rituel satanique, mais je vous jure que c'est vrai. Dans les commentaires YouTube, je sais qu'il y a des gens de mon école primaire qui regardent par hasard peut-être cette vidéo. Vous pouvez confirmer hein les gars. Et donc, ils nous ont fait ok, maintenant on va vous révéler le secret de l'école, évidemment. T'avais plein de rumeurs du genre ouais, l'école elle est bâtie sur un ancien cimetière, ou ouais, il y a eu un meurtre dans l'école. Et en fait les profs ils nous regardent, ils nous font alors le secret de l'école, c'est qu'il y en a pas. Je vous jure que c'est ça. Et là, du coup, on a tous eu cette déception en mode... Ah. Et du coup, ils ont dit, mais voilà, nous on aime bien faire ce petit jeu avec nos élèves de dernière année et tout. Et du coup, voilà, le but c'est que maintenant vous gardez le secret. Si des plus jeunes vous demandent c'est quoi le secret de l'école, vous dites, ah, vous le saurez plus tard. Alors qu'en fait, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret. Vous ne savez rien, je n'ai rien dit, j'ai gardé le secret toute ma vie, d'accord, jusqu'à ma tombe. Ils vont te retrouver, t'as trahi la secte. Non, c'est faux. Non, en fait, il y a vraiment un secret, mais je vous ai dit qu'il n'y en a pas pour faire genre, tu vois, pour garder le secret. Non, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ok, chut, dites rien. Il y a un hélico là dans le ciel. Oh merde, c'est ma prof de primaire. Merci les gens sur YouTube d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, allez me follow sur Twitch pour ne pas rater mes prochains lives, ou je referai peut-être des lives qui ne seront pas spécialement rediffusés sur YouTube, donc vous ratez peut-être des choses peuple de YouTube, donc voilà, je vous le dis. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé, que vous vous êtes dit « Mon Dieu, Pyra, t'as fait de ces conneries quand t'étais jeune ?» Et moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aller voir les petits panneaux en dessous, n'hésitez pas à checker la description, les réseaux sociaux, tout ça, pour le futur épisode 2 avec vos anecdotes, vos conneries, vos bêtises à vous là, vous, je vous vois là, vous là, je vous vois, je sais que vous avez fait des grosses conneries quand vous étiez plus jeune, donc voilà. Et merci tout le monde, et à bientôt, des bisous.